Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'une des coprésidentes de CQFD Lesbiennes Féministes, association qui milite depuis 1997 contre la lesbophobie et pour la visibilité lesbienne. Féministe, donc contre tous les systèmes d'exploitation du corps des femmes, nous avons aussi cofondé la CIAMS, Coalition internationale pour l'abolition de la GPA. Nous sommes évidemment contre l'exploitation de tous les êtres humains. Aujourd'hui, ce sont les violences faites aux femmes lesbiennes dont je vais vous parler. Dans les années 90, afin de nommer les discriminations spécifiques dont sont victimes les lesbiennes, avec la coordination lesbienne en France, nous avons créé et défini le concept de lesbophobie, puisque pour nous, le terme homophobie invisibilise les lesbiennes. La lesbophobie est une double discrimination, en tant que femme et en tant que lesbienne. Par exemple, quand la misogynie s'exprime envers une femme, si cette femme se déclare être lesbienne, la violence contre elle va crescendo. Les lesbiennes du monde entier savent de quoi je parle, et les femmes aussi d'ailleurs. Toutes les discriminations ont leurs particularités. La répression de l'homosexualité envers les gays et envers les lesbiennes fonctionne selon deux processus différents. Dans la plupart des pays, le schéma est le même. Les garçons, qui doivent se conformer au modèle viril de la société patriarcale hétérosexiste, occupent l'espace public dès leur enfance. En revanche, les filles disposent de moins d'autonomie pour construire leur personnalité hors de la sphère familiale. Leurs tentatives de résistance au formatage à un modèle social dominant sont très tôt réprimées. Enfermement, reprise en main, mariage forcé, viol punitif, etc. En France, nous revenons de loin. La pénalisation de l'homosexualité ne fut abrogée qu'en 1982 grâce aux luttes des activistes lesbiennes et gays. Un grand nombre d'entre nous a connu le rejet de la famille, les insultes, les discriminations, voire même l'internement en hôpital psychiatrique. Violences subies à l'école, dans le travail, dans des lieux publics, sans pouvoir se défendre en justice, puisque les rapports entre les adultes de même sexe étaient interdits. Et je cite, contraires à la moralité publique, aux bonnes mœurs et à l'ordre de la famille. Bien évidemment, de nos jours, si les violences et discriminations contre les personnes homosexuelles n'ont pas complètement disparu, il est préférable d'être lesbienne en France plutôt qu'en Ouganda, par exemple, où l'homosexualité est très sévèrement condamnée. Pays dans lequel l'homosexualité est illégale depuis l'époque coloniale britannique, il faut quand même le dire. Actuellement, en France, nous disposons de lois antidiscriminatoires qui prennent en compte l'orientation sexuelle et nous permettent de nous défendre. Aussi, lorsque des lesbiennes décident d'agir en justice, notre association contribue aux frais d'avocate ou d'avocat avec notre fonds de solidarité lesbienne. Nous avons accompagné plus d'une quinzaine de procès pour violences physiques et psychologiques lesbophobes de la part du voisinage, de la famille, sur des lieux de travail, dans des lieux publics, etc. Les violences lesbophobes n'ont pas de frontières. En lien avec des organisations étrangères, souvent clandestines, nous soutenons les lesbiennes en difficulté dans des pays où l'homosexualité est interdite et durement réprimée. Nous avons commencé avec le Cameroun par le biais d'Alice Nkom, avocate qui défend courageusement les lesbiennes et les gays dans son pays. Et puis le Sénégal, en Côte d'Ivoire et d'autres pays encore. Nous ne pouvons pas vous passer de film de l'une de ces femmes courageuses pour raison de leur sécurité. Mais je vais vous lire le témoignage de l'une d'entre elles, activiste lesbienne féministe sénégalaise. Alors, que nous dit notre amie? Que les droits humains concernent tout le monde
y compris les lesbiennes, mais hélas, il manque de structures pour défendre les lesbiennes au Sénégal. On bat et punit les lesbiennes au Sénégal. Être une lesbienne visible, par ses tenues vestimentaires ou sa coupe de cheveux, par exemple, c'est prendre le risque d'être embêtée par toutes ses camarades de classe et rejetée de tout le monde. Elles sont renvoyées de l'école ou mises à la porte de leur travail, ensuite de leur famille, et battues très violemment, même parfois avec l'aide des voisins. Certaines lesbiennes ont subi des viols correctifs, y compris par et dans leur propre famille. Beaucoup de haine s'exprime violemment, mais personne n'est sanctionné car on a peur de porter plainte à la police. Quand tout le monde te chasse, tu ne peux pas avoir de famille car tu es mise à l'écart. Les autres ne veulent pas te fréquenter par peur d'être elles-mêmes considérées comme lesbiennes et dénoncées comme telles, et tu te retrouves complètement isolée. Du côté des autorités, ça bouge en mieux, mais timidement. Du côté des religions, c'est compliqué. Certaines, qui se font appeler organisations humanitaires islamistes, s'attaquent tout le temps aux lesbiennes sans avoir pratiquement aucun argument, seulement le prétexte de la religion. Je suis étonnée de voir les gens renvoyer tout ce qu'ils font de mal sur la religion musulmane, qui est une religion extrêmement tolérante, beaucoup plus tolérante que la loi. Pour justifier leur haine, les personnes lesbophobes prétendent aussi s'appuyer sur la culture, alors que nous avons le lesbianisme dans la communauté et nous trouvons des mots qui caractérisent l'acte lesbienne, ce qui veut dire que ça a existé. Aussi loin que remontent les études socio-anthropologiques, aussi loin que remontent les cultures, jusqu'au fin fond du Sénégal, il existe un mot, kopolonté, dans la langue wolof, qui décrit l'acte sexuel entre deux femmes. Un socio-anthropologue me l'a confirmé. Pour se protéger, les lesbiennes ont un vrai problème d'immigration. Pour elles, le plus facile est de quitter un pays d'Afrique de l'Ouest pour se rendre dans un autre pays africain, comme au Maroc par exemple, même si c'est extrêmement difficile pour des lesbiennes. Sans papier pour résider, ces femmes sont en risque d'être exploitées. Elles immigrent aussi en Guinée forestière où la situation est un peu moins compliquée car les lesbiennes ne sont pas aussi traquées qu'au Sénégal, même si elles peuvent aussi être malmenées. En Guinée-Bissau où la religion est moins présente au quotidien qu'au Sénégal. Les lesbiennes partent aussi en Mauritanie où la situation est pire qu'au Sénégal car la charia y est pratiquée et punie très sévèrement, parfois à des peines capitales. C'est un paradoxe d'immigrer là-bas. Mais quand personne ne te connaît, tu peux y vivre anonyme, car loin de ta famille et de ton quartier. Au Sénégal, actuellement, tout n'est pas tout noir ou tout gris. Nous avons le soutien d'associations et organisations des droits humains, telles qu'Amnesty International, des corps diplomatiques qui se sont engagés pour les droits humains et quelques rares organisations sénégalaises des droits humains. Hélas, certaines organisations de femmes refusent que les lesbiennes adhèrent à leur réseau. Néanmoins, il y a une évolution, pas très grande, mais on le sent. Si on continue de battre les lesbiennes dans certains quartiers, dans d'autres maintenant, on les traite seulement, entre guillemets, de folles. C'est important d'être activiste, mais très difficile de l'être au Sénégal. Comme on le sait déjà, l'activiste ne gagne jamais de ses luttes. Elle fait son activisme pour les générations à venir et ceci n'est pas toujours facile à comprendre pour les autres. Il se pose donc un réel problème de relève. Les gens me demandent « Mais comment fais-tu pour rester au Sénégal et te protéger ?» C'est très difficile. Parfois, je me caractérise comme SDF occasionnel. Par exemple, ces 2 derniers jours, je ne suis pas restée chez moi pour me protéger car je me doutais que je serais attaquée. C'est assez difficile à vivre. Dès que l'on assume mon orientation sexuelle,
J'ai été renvoyée de mon travail. Évidemment, sans travail, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Je suis parfois tentée d'immigrer, car on ne peut pas tout le temps lutter seule. D'autant que les lesbiennes elles-mêmes me fuient par peur d'être repérées à leur tour comme lesbiennes. Et je le comprends. Ce qui me retient, c'est que tout le monde ne peut pas immigrer. Ce ne sont pas les autres qui vont quitter leur pays, quitter l'Europe, l'Asie, les Amériques ou l'Inde pour venir défendre les droits des lesbiennes au Sénégal. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur place pour mener ce combat. Si tout le monde quitte le Sénégal, qui va le mener? Il n'y aura jamais de changement. Après ce témoignage de notre amie lesbienne activiste au Sénégal, et que bien sûr nous soutenons, je vous montre une carte de l'ILGA, Organisation internationale pour les droits des LGBT. Cette carte concerne les actes sexuels entre adultes consentants du même sexe. En bleu, ce sont les pays qui protègent contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, principalement les pays d'Amérique, l'Europe, l'Australie, la Mongolie et quelques pays au sud de l'Afrique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de violence ou de discrimination envers les LGBT dans les pays indiqués en bleu, bien sûr, mais nous avons au moins des moyens de pouvoir nous défendre. Du jaune au rouge, les pays qui criminalisent, principalement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. En blanc et beige, les pays nini, comme la Russie, la Chine, l'Inde par exemple. Eh bien, la carte contre les violences faites aux lesbiennes reste à faire. Cette carte montrerait les violences faites aux femmes dans le monde, comme les féminicides, les viols et autres violences, superposées avec la carte des violences contre les lesbiennes. Inutile de vous dire que cette nouvelle carte contre les violences faites aux femmes et aux lesbiennes du monde entier serait rose et bien rouge à beaucoup d'endroits. Maintenant, je vais passer la parole à Faina Grossman, coordinatrice du réseau Les lesbiennes dépassent les frontières, organisation avec laquelle nous travaillons en collaboration. Oui, bonjour. Je m'appelle Faïna Grossman. Je suis la coordinatrice du réseau Les lesbiennes dépassent les frontières, association Les Bienvenus et évidemment aussi avec CQFD. Merci beaucoup, Catherine. Donc, bon, encore une fois, bonjour à toutes. Notre réseau, il existe depuis bientôt 10 ans. Nous nous situons à Paris et en Île-de-France et on coopère énormément avec d'autres associations qui se trouvent dans d'autres coins de la France, dans d'autres grandes villes et aussi en Europe. Donc, nous sommes notre réseau, c'est un réseau de féministes, des lesbiennes militantes, fondé par des lesbiennes qui sont nées en France et par des lesbiennes qui ont migré en France. Donc ça, c'est important. Donc, je vais brièvement expliciter d'abord ce que nous faisons. Après, on a enregistré 2 lesbiennes de notre réseau qui vont parler de manière anonyme de la situation de leur pays, des raisons pour lesquelles elles ont décidé de s'exiler, de demander l'asile en France. Et après, je vais revenir sur la situation des lesbiennes exilées migrantes en France. Donc, nous nous organisons pour soutenir des lesbiennes réfugiées, exilées, migrantes qui souhaitent demander l'asile à la France ou également celles qui choisissent la France pour y vivre parce qu'elles se sentent plus en sécurité ici, mais qui choisissent en même temps de ne pas demander l'asile. Donc, notre objectif principal, je pense pour chaque féministe le comprendra, c'est de permettre à chaque lesbienne de vivre en autonomie, en fait, en sécurité et en autonomie, pour qu'elle puisse choisir où elle vit, avec qui elle vit, comment elle vit, est-ce qu'elle veut rendre sa vie de lesbienne visible ou pas, indépendamment de tout, voilà, elle a droit à la sécurité absolue et elle doit avoir la capacité de décider de sa propre vie.
Évidemment, il y a, pour celles qui demandent l'asile, la question d'obtenir le statut de réfugié ou de régulariser le séjour autrement si elles ne demandent pas l'asile. Et beaucoup de lesbiennes qui migrent fuient des persécutions extrêmes et se retrouvent dans des situations de grande fragilité psychologique. Et donc, pour nous, il est essentiel, parallèlement à toutes les démarches d'obtention de statut de réfugié ou de régularisation, de travailler avec des psychologues lesbiennes, de travailler avec des psychologues féministes pour qu'elles puissent être soutenues de manière solidaire et active. Pour celles qui se trouvent loin, isolées, nous nous efforçons depuis des années de rompre cet isolement, de faire en sorte qu'elles puissent se joindre à nous ou qu'elles puissent rencontrer d'autres lesbiennes ou d'autres associations lesbiennes ailleurs en France. Donc ça, c'est un point primordial parce que très souvent, quand elles sont dans le parcours de la demande d'asile, elles sont envoyées dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui se trouvent très souvent loin des grandes villes, loin des associations, et où l'isolation qu'elles ont connue est encore amplifiée par cette isolation imposée. Et donc, pour nous, c'est très, très, très important de rompre ce mécanisme. Même si chaque histoire de persécution est unique, comme la vie de chaque lesbienne, et leur stratégie de survie également, on peut dire que les violences lesbophobes sont à l'œuvre absolument partout, même dans les pays où la législation ne condamne pas explicitement le lesbianisme. Les persécutions peuvent être extrêmes dans le milieu familial, voilà, ou dans le quartier, ou au travail, ou voilà, dans la communauté. Et ça les oblige souvent de fuir. Voilà, donc 2 lesbiennes ont accepté de témoigner. Malheureusement, on aurait voulu avoir le témoignage d'une 3e lesbienne de Russie, où la situation, elle est, comme beaucoup le savent, elle est aussi extrêmement grave, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, lancer les 2 vidéos. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je suis lesbienne, je viens d'Algérie, mais ça fait 2 ans que je suis installée en France en tant que réfugiée. Je suis contente d'avoir l'occasion de m'exprimer librement sur un sujet qui me tient à cœur. La situation des lesbiennes en Algérie est très préoccupante. Déjà que le statut de la femme en général dans ce pays a été toujours et jusqu'à présent considéré comme inférieur. Pendant toute sa vie, la femme algérienne vit dans une prison machiste et misogyne, où elle se retrouve sous la tutelle d'une figure masculine, son père ou son frère, si elle n'est pas mariée, ou son mari qui reprend le flambeau. Que dire alors d'une lesbienne qui doit non seulement cacher son lesbianisme et faire semblant de vivre pour entrer dans le moule imposé par la société conservatrice et traditionnelle, où la religion dicte la norme à suivre. Il faut savoir que l'homosexualité est punie par la loi algérienne. Le code pénal numéro 333 et 338 de la loi algérienne indique que toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende. Lorsque l'outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de 6 à 3 ans. Et elle dit aussi, cette loi, que tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende. Dans le contexte familial, si par malheur on découvre qu'une femme est lesbienne, elle subit un lynchage
et ça peut arriver à des violences extrêmes, elle sera considérée comme malade mentale ou possédée d'un esprit maléfique. Et ils n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens nécessaires à leur vue pour la guérir, même à la marier de force. Les lesbiennes algériennes, dans ce cas, se retrouvent seules. Elles ne peuvent ni aller chercher la protection auprès des autorités, ni auprès des associations LGBT qui n'existent simplement pas en Algérie. À la fin, je voudrais ajouter que l'Algérie a certes signé des traités de respect des droits de l'homme, mais malheureusement, elle est loin de les appliquer ou de les respecter. Je vous remercie et j'espère que la situation des lesbiennes persécutées s'améliorera, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Merci. My name is Ishante, a lesbian from Uganda. I came to France in 2017, and due to the following reasons, that's why I was forced to leave Uganda. First of all, we have a law that if you're found a lesbian, you're sentenced to death. And second point is homophobia, whereby you feel disliked, you feel discomfort, you feel hated, you're discriminated, you're insulted, and various from people. There is also persecution from and proved guilty from the law. We have the social problems, whereby many lesbians suffer from depression, anxiety, trauma, self-acceptance due to the fear of discrimination from the society. Corrective rape, whereby you're raped so that they can make you to change your sexual orientation. And mob justice, stop mob violence, whereby lesbians are attacked from their workplaces, from their homes, from clubs, and so many places. Housing stock accommodation problems, whereby many lesbians end up homeless. Disowned by families, whereby most of the parents cannot accept their daughters to be lesbians, and then they end up disowning them. There is unemployment, whereby in most companies or factories, they don't want, as long as they discover that you're a lesbian, they fire you, and even the colleagues don't want to associate with you. Arrest, detention, and ill treatment from the police, whereby if you're taken to the police and you're proved guilty, that treatment you get is very, very bad, and the situation is always bad. You get it from the police officers and even the prisoners that you meet in the prison. Loss of lives and properties, and mostly this is during the attacks, during the detention, whereby some people lose their properties, they lose their loved ones, and some lesbians lose their lives in the process. And death threats from the family members and the community at large when you're discovered to be a lesbian. And then the last one is education. During schools, a lot of things go on as a lesbian. Sometimes you face stigma, bullying, and stealing from you just because they want to see what you do, where to report. That is all I can say. Thank you for listening. Merci à ces deux lesbiennes algériennes et ougandaises pour ces vidéos. Elles les ont écrites elles-mêmes et elles les ont enregistrées elles-mêmes. Merci. Donc, je voudrais
revenir sur la situation brièvement en France. Donc, évidemment, à cause des fermetures des frontières européennes et les difficultés d'obtenir un visa pour pouvoir migrer ou assez d'argent pour pouvoir voyager, beaucoup de lesbiennes tentent de partir autrement. Il y a beaucoup sur leur chemin, il y a beaucoup de violences, de viols, d'abus envers celles qui essayent de venir autrement qu'avec un visa dans un pays européen. Donc celles qui arrivent à entrer en Europe, mais n'arrivent pas directement dans leur pays de destination, bah, elles sont placées dans une procédure de Dublin, et ce qui les fait attendre encore plus longtemps avant de pouvoir déposer l'asile, et les expose également à, en fait, les rend toujours plus vulnérables pour tout ce qui est violence sexiste, violence lesbophobe. Je sais que nous sommes en train de, on a peu de temps, donc je vais essayer de faire rapidement. Donc quand elles déposent l'asile, donc quand elles font la demande d'asile, il faut toujours prouver le fait d'être lesbienne, et ce qui est particulièrement difficile parce que quand on passe la vie à se cacher, la vie à se taire, à dissimuler, être dans le processus inverse, d'être obligé de tout expliciter, rend les choses évidemment difficiles. Et il y a beaucoup de problèmes. Les lesbiennes migrantes, demandeuses d'asile sont très souvent confrontées à des problèmes d'hébergement. D'un côté, c'est de trouver un endroit, en fait, d'avoir un endroit attribué, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un hôtel ou peu importe. Et d'un autre côté, il y a le problème de discrimination sexiste et surtout lesbophobe au sein même des hébergements proposés pour les demandeuses d'asile. Et donc, pour nous, elles peuvent subir des insultes, des ostracisations, ça peut aller même jusqu'à la violence physique au sein même des centres d'hébergement quand les autres comprennent qu'elles sont lesbiennes. Et donc, pour nous, au fil des années, il est apparu indispensable de lutter pour avoir des structures d'hébergement pour lesbiennes uniquement, où chaque lesbienne est en sécurité, à l'abri des regards malveillants, des remarques sexistes ou lesbophobes, où elle n'est pas jugée sur son apparence physique ou ses origines. Et la violence lesbophobe, elle concerne toutes les femmes, toutes les lesbiennes exilées, migrantes ou celles qui sont nées ici. Et notre lutte ne peut être que solidaire et collective. Merci beaucoup à nous toutes. Pour en savoir davantage sur les lesbiennes, je vous conseille un très bon livre sur le sujet, Identité lesbienne, en finir avec les idées reçues, écrit par Stéphanie Arc, aux éditions Cavalier Bleu. Livre très bien documenté, avec des témoignages et des références historiques. Quand tout le monde aura compris ce qui est écrit dans ce livre, la maladie de la lesbophobie sera complètement guérie. Vous allez voir s'afficher les coordonnées où vous pouvez nous joindre. À la fin du Forum international des droits des femmes, organisé par les associations de la Clé dans le cadre de Pékin +25, des recommandations seront remises le 7 avril 2021 à Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Celle de CQFD lesbiennes féministes et du réseau Les lesbiennes dépassent les frontières est inclure les femmes lesbiennes victimes de lesbophobie dans toutes les mesures concernant les violences faites aux femmes et créer des foyers exclusivement réservés aux femmes lesbiennes réfugiées pour les protéger des violences lesbophobes rencontrées dans les hébergements non adaptés. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Au revoir et portez-vous bien.